Pour être ministre en général et ministre de l'Éducation nationale en particulier, manifestement maintenant, il n'y a plus besoin d'aucune compétence. C'est-à-dire que si vous avez conduire une voiture, si vous avez déjà pris le train ou l'avion, vous pouvez faire un ministre des Transports tout désigné. Si vous avez déjà fait des courses dans un supermarché, sur un marché et planter un géranium, vous pouvez faire un ministre de l'Agriculture, je pense. Si vous éteignez la lumière en quittant une pièce et que vous éteignez l'eau en vous brossant les dents, vous êtes parfait pour la transition écologique. Hein, si vous faites pipi sous la douche, c'est un plus sur le CV. Donc en gros, si vous avez déjà été à l'école, c'est bon quoi. Vous pouvez faire ministre de l'Éducation. Et n'importe quelle école, l'école Stanislas comme Blanquer, ou l'école alsacienne comme Attal. Si vous êtes allé à l'école publique, c'est un peu embêtant, mais bon, on peut faire un effort. Alors potentiellement, on a 60 millions de candidats à ce poste de ministre de l'Éducation. Oudéa, elle est parfaite pour cette fonction, parce que non seulement elle est allée à l'école, donc c'est une experte, elle sait de quoi elle parle, mais en plus, ses enfants aussi vont à l'école. Elle est doublement experte. Alors il y a deux filières chez les ministres de l'Éducation qui sont des parents d'élèves. Il y a ceux qui mettent leurs enfants à l'école alsacienne, comme le précédent Papendiaï, et la filière Oudéa Castéra, qui a choisi, elle, tout le monde le sait maintenant, Stanislas, et de préférence dans les classes non mixtes. Mais eux, ils travaillent dans le public. Vous travaillez tous dans le public. Alors on vous connaît, vous avez assez mauvais esprit, vous dites, c'est les élites qui font sécession, qui méprisent le peuple, qui veulent pas se mélanger avec les pauvres, tout ça. Ils sont dans la compassion, ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent, mais ils n'ont rien compris. Et on est désolé de vous le dire. En fait, tous ces gens qui fuient l'école comme l'école publique comme la peste, c'est pour une raison très simple, c'est pour avoir aucun conflit d'intérêts. Comme ça, quand ils suppriment des postes, quand ils refusent d'augmenter les salaires des AESH, de créer un statut pour elles, quand ils cassent les lycées professionnels et généraux, qui créent des classes de niveau dans les collèges, c'est en toute indépendance. Ils ne sont pas concernés. On ne peut pas les soupçonner de faire ça pour eux ou pour leurs enfants. C'est un gage d'impartialité, de transparence et d'indépendance vis-à-vis des lobbies. Ouais, parce qu'on pourrait croire qu'ils veulent avantager leurs enfants, tu vois, dans les groupes de niveau, par exemple. Les lobbies, c'est vous, c'est les syndicats, toujours à prêcher pour leur paroisse, incapables de prendre un peu de hauteur, toujours le nez dans le guidon, vous n'avez aucune crédibilité. Et là, on a quand même un vrai problème, parce qu'on a une ministre qui met un coup de pied dans la fourmilière. Elle met tout sur la table. En une semaine, les problèmes de remplacement. Elle est quand même super bonne, elle a réussi à mettre tous les syndicats ensemble, pour une fois, c'est quand même vraiment record, on peut l'applaudir quand même, quoi. Elle dénonce le séparatisme social, la concurrence publique-privée, Parcoursup, tout ce qu'on dénonce depuis des années. Il paraît que Parcoursup, ça marche pas bien du tout pour les lycées, pour les classes prépa des lycées parisiens. Faut pas du tout passer par Parcoursup, si vous l'écoutez. Là où ça marche le mieux, c'est quand on détourne les règles, en fait, c'est la base. Voilà. Faut passer par le SNU. Voilà, et résultat, Édouard Geffray, l'homme de l'ombre, depuis 7 ans... Mais qui c'est, Édouard Geffray? Vous connaissez, vous, Édouard Geffray? C'est lui votre vrai chef, c'est le DGESCO depuis 7 ans, c'est lui qui tire toutes les ficelles sous Blanquer et depuis Blanquer. Les autres ministres, tous les députés Renaissance, Oudéa, elle est à peine arrivée et déjà ils veulent tous la virer. Du coup, franchement, ils sont vraiment pas aussi bons qu'elle, quoi. Ils sont peut-être un petit peu jaloux même, Du coup, au cas où ça devrait arriver, nous on a voulu aider le gouvernement à recruter un ou une prochaine ministre et de faire un pré-recrutement. Alors on invite tous ceux qui sont déjà passés par une école à faire acte de candidature. On a un super recruteur qui est là, qui va les accueillir.
Franchement, vous trouvez pas que j'ai une tête de chasseur de tête, là? Non? C'est qui le premier? Alors, il faut... Qui c'est qui arrive, là? Ah, voilà. Ah, voilà, on a perdu notre nouveau candidat. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Camille Descombes et voilà, j'ai très envie de remplir ce poste. Moi, Ah, vous voulez énormément. être ministre? Franchement, il faut tenter sa chance, il faut vraiment tenter. Dites-moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. À quel âge vous avez gagné votre premier million? Ah bah le premier million, je l'ai pas encore. Vous avez pas votre premier million, mais... Non. Enfin, parce que dans le précédent gouvernement Borne, il y avait 19 millionnaires quand même. Enfin, c'est un petit sérail, c'est une petite casse. Vous n'êtes pas millionnaire encore? Non, je pense que je pourrais y arriver peut-être dans 43 ans à peu près. Voilà. Ah, ça fait gagne petit, ça fait pouce mégot. Vous avez... attendez, on va essayer. Parce que, voyez, Oudéa Castéra, par exemple, elle... Amélie, on va l'appeler. Elle a quand même... elle a 3 millions elle a 6 millions et demi de capital, je crois. Hein, c'est ça. Et alors là... dans les emplois qu'elle a occupés dans les fédérations sportives, tennis, tout ça, elle a gagné dans les 3 millions, je crois. Vous voyez, c'est ça fait quand même, ça fait premier de cordée, quoi. Vous êtes pas... Je pense que si on prolonge un petit peu la durée de travail, qu'on repousse la retraite, peut-être que j'atteindrai plusieurs millions. Ouais, non, mais je pense là, franchement, vous êtes... j'ai peur que ça nuit à votre indépendance, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vraiment trop partagé le karma des gens qui ont des petits salaires, tout ça, enfin, quand on va être obligé de vous demander de faire des sales boulots, je sais pas si vous allez être vraiment performant. Écoutez, je crois qu'il faut peut-être laisser tomber, c'est peut-être pas un boulot pour vous, je crois. Non, mais c'est un casting efficace. On s'est planté sur la première, là, il faut quand même peut-être pas... Alors, nous avons une nouvelle candidate, on l'applaudit très fort. Ah, voilà, vous appelez comment? Agnès Wolf. Ah là, ça c'est un nom, ça sonne, hein, ça sonne. Hein. C'est parce que Amélie Oudéa Castéra, ça fait un peu compliqué, quoi, ça fait un peu... Alors que là... Waouh, Wolf, le loup est dans la bergerie, quoi. Franchement, on l'applaudit très fort, bravo. Alors, bien sûr, alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire quelles sont vos résidences secondaires? Baléares, non? Nous allons en vacances chez ma belle-mère dans la Creuse. Oui, j'entends bien, oui, la famille, c'est important, oui. Et puis aussi au camping, au bord de l'océan, du côté de Royan. Ah oui, alors, oui, c'est bien de faire un peu du social. Enfin, il faut pas trop voir le peuple hein, de près quand même. Mais, non, moi, je pensais, est-ce que vous investissez dans des résidences secondaires? Peut-être La Baule, l'île de Ré, Saint-Tropez, je ne sais pas. Peut-être Courchevel pour... en ce moment, là, il faut monter hein, avec le réchauffement climatique. On échappe à la plèbe, comme ça, très bien, on est au bon air. Vous avez investi dans des... Alors, avec mon compagnon, on essaye d'obtenir un crédit à la banque pour acheter une maison à la Brianne. À la Brianne. Les banques, c'est difficile pour l'instant, c'est d'obtenir un crédit. Et là, vous êtes dans un mobil-home peut-être, non? Non, un appartement. Un appartement, ah oui. Mais alors le problème c'est que, vous voyez, c'est une question de niveau de revenu, quoi. Par exemple, voilà, il faut être insoupçonnable quand on est ministre. Alors si par exemple vous perdez en salaire, imaginons le ministre, ça gagne 10 000 euros par mois, quoi. C'est pas grand-chose. Alors si vous perdez en salaire. Hein, vous laissez un salaire quand même confortable, respectable, quoi. Il faut bien pouvoir vivre et payer Stan hein, pour les enfants. Donc, si vous perdez un petit peu en salaire, à ce moment-là, vous allez vous trouver insoupçonnable, quoi, irréprochable. Vous voyez ce que je veux dire, non? Vous ne voyez pas?
Non. Bon, Non. je crois qu'écoutez là, il faut vous résigner, hein. Restez dans votre mobil-home, hein. Ouais. Allez, bonnes vacances à Melun, hein, vraiment, hein. Allez, hein. Au revoir, on la salue bien fort, merci à elle. Un autre candidat peut-être? On l'applaudit bien fort, voilà. Alors ça, franchement, ça sent les valeurs, hein. Je parle pas de valeurs politiques, hein. On a une belle houppelande là qui a l'air de nous laisser penser quand même que les fêtes familiales, les traditions judéo-chrétiennes et non pas islamo-gauchistes peut-être. Alors peut-être que, en fait, on pourrait... Est-ce que vous avez des valeurs? Ah oui, beaucoup. Et les valeurs, c'est très très important pour moi. Vous avez des valeurs, ça c'est une bonne chose, hein, franchement, il faut avoir des valeurs. Vous avez des valeurs à Sanofi, à la Bourse de Londres Pardon, j'avais mal compris la question. Je ne parlais pas de valeurs boursières. Ah, vous n'avez pas de valeurs boursières. Vous avez peut-être alors des valeurs immobilières, peut-être sans doute. Non, je parlais des valeurs morales. Un mobil-home aussi, oh là là, je sens c'est un complot. Y aurait-il des islamo-gauchistes ici par millions? Non, alors, je pense, alors, bon, les valeurs morales, alors bien sûr, dans ce qu'on apprend dans les classes non mixtes, peut-être la valeur travail pour le peuple, l'ordre, la morale, toutes ces choses-là, c'est ça dont vous voulez parler? Non, je suis plutôt attachée au collectif. Ah, pas la réussite individuelle? Non, l'égalité, la solidarité. Ah oui, d'accord, oui. Alors vous savez, là, avec Macron, nous sommes plutôt dans la start-up nation, n'est-ce pas? Start-up nation, ça vous dit quelque chose, non? C'est les entreprises individuelles, l'initiative, non, vous n'êtes pas là-dedans, non? Ah oui, le collectivisme, tout ça, les chars russes à Paris, c'est bientôt. On a les tracteurs déjà, alors non, je crois que ça va pas le faire. Excusez-moi, franchement, on la salue bien fort. Non, là. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un autre candidat? Ah, voilà. Quelqu'un qui n'a pas trop l'air d'un loser. Je vois des lunettes de cadre. Voilà, on l'applaudit bien fort. Voilà, ouais, c'est bien ça. On pourrait vous demander votre petit nom peut-être? Alors je m'appelle Joël Chaponneau. Ah oui, d'accord, oui. Alors ça part bien déjà, là, je le sens bien, moi. Ah, vous aussi, hein, il est photogénique. Vous savez quand même que le ministre de l'Éducation nationale doit être essentiellement un communicant, n'est-ce pas? C'est le relation publique de Monsieur Geffray, bien sûr, qui lui avance dans l'ombre. Alors là, je suis très... Qu'est-ce que vous faites comme métier? Qu'est-ce que vous exercez comme profession? Alors je suis AESH. AESH. Ah, ça c'est bien. Un consultant. Ah, ça c'est vraiment bien. Vous êtes de l'Associating Expert of Special Eyewear, c'est ça, hein? Non, je suis accompagnant d'élèves en situation de handicap. Ah bon, vous ne faites pas les copier-coller du ministère pour quelques millions d'euros, des études que vous revendez après? Non, c'est pas ça que vous faites? Non, pas du tout. Non. Ah bon? Et c'est intéressant. Un élève en difficulté, c'est ça? En situation de handicap. Ah oui, et on les enferme pas, ceux-là? Ils sont dans la nature, comme ça Non, dans la classe. Un élève. Dans les classes? Ils sont dans les... Ah, mais dans les classes du public, alors c'est ça, hein? Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, c'est bien. C'est une sorte de bénévolat. C'est un hobby, peut-être? Un sacerdoce? Alors non, c'est un métier. Mais effectivement, c'est quand même pas très loin du bénévolat. Ah, et ça gagne alors? Vous êtes rémunéré, je veux dire, pour ce métier? Oui, bien sûr, on touche à peu près 970 €. Ah oui, 970 euros. 970 € par jour. Alors, si je multiplie par 30, ça fait... alors, 9... 3, c'est ça, vous êtes... Non, par mois. 970 € par mois. Par mois? C'est mon salaire.
Par mois. C'est vos frais de déplacement, c'est ça que vous voulez dire? Non, ça y a pas. C'est pas vos... Ah oui, d'accord. C'est votre... C'est pour manger, dormir, tout ça, là vous... Se loger aussi. Ah ouais, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est pas possible dans le 6e arrondissement de Paris de se loger pour ce... Non, vous êtes un mythomane. Vous êtes... il faut vous faire arrêter par la police, monsieur. Ce monsieur est sans doute en inclusion dans la société, mais on peut pas garder des gens comme vous. Retournez dans votre asile, monsieur. On ne peut pas... Non. Envoyez-nous des candidats sérieux quand même, quoi. Oh, s'il vous plaît. Ah, là, je sens... On l'applaudit bien. Voilà, un nouveau candidat. Est-ce que je peux vous demander votre prénom, monsieur? Michel. Michel, ah oui, c'est la francisation de Michael, c'est ça? Michel. C'est un prénom breton? Michel. Michel, d'accord. Qu'est-ce que vous exercez comme profession, Michel? Je suis inspecteur d'académie. Ah, ça c'est classieux, hein, quand même. Hein. On a un inspecteur d'académie. C'est pas ce qu'on appelle un directeur de conscience, un directeur académique. C'est un Tassen. Non, c'est pas ça. D'accord. Non, alors c'est un. Ah, effectivement, c'est intéressant. Ça doit être intéressant comme métier. Vous faites quoi au juste? Eh bien, pour dire les choses simplement, je suis chargé d'appliquer tout ce que demande de faire le ministère. Et pour tout vous dire, j'ai beaucoup de qualités pour ça. Du coup, il me semble que je serai très disposé à faire un excellent ministre de l'Éducation nationale. Vous connaissez les ficelles, tout ça? Bien sûr, j'ai l'habitude de répondre à tout. Je sais dire à mes interlocuteurs ce qu'ils ont envie d'entendre. Je manie la langue de bois comme nul autre pareil. Ah, c'est intéressant. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'on me demande de faire. En fait, vous êtes un communicant, c'est ça? Oui, je sais parfaitement communiquer. On pourrait dire ça aussi. Mettre les mains dans le cambouis quand il faut, tout ça? Le cambouis, non, je préfère rester sur des sphères un petit peu plus élevées. C'est bien pour cela que je pourrais très bien occuper les fonctions du ministère. Ouais, c'est intéressant, bravo. Oui, je crois que là, franchement, ça semble être vraiment... malgré tout, quand même, je me demande... J'ai l'impression que, je ne sais pas, on va peut-être pas pouvoir garder votre candidature parce que d'abord, on a besoin de gens comme vous sur le terrain quand même. Hein. C'est vraiment très bien, on vous félicite. Mais ce dont j'ai peur surtout, c'est que vous savez, c'est un peu la carambouille, le ministère. Hein. Le gouvernement Macron, c'est un peu de l'entre-soi. Voyez, j'ai peur que vous ne soyez pas du sérail. Vous voyez ce que je veux dire, la notion de sérail? Peut-être vous n'êtes pas suffisamment, comment dire, des bons milieux, voyez, enfin, ce dont j'ai peur. Non, puis on a besoin de vous sur le terrain quand même, parce que la carte scolaire arrive, hein. Il va falloir faire le sale travail quand même, hein. Il va falloir expliquer aux gens qu'on va faire mieux avec beaucoup moins quand même. C'est justement ce que je sais faire. Mais oui, c'est excellent. Alors, écoutez, je vous renvoie sur le terrain. On a besoin de gens comme vous, vraiment. On l'applaudit bien fort. Merci à vous, merci. Franchement, merci. Ouais, c'est excellent, merci. Franchement, merci. Bon, j'en ai marre de ce jeu, moi. Hein. Je sais pas, bientôt, on va avoir quoi comme candidat, là. Franchement, un nouveau candidat, peut-être. Ah, c'est une candidate. On l'applaudit bien fort. Elle a un petit panneau sur elle, là, ça me fait un petit peu peur. Vous ne seriez pas dans la revendication? Ou est-ce que vous avez des enfants? Oui, 2. Ah ouais, ils sont, j'imagine, dans un bon établissement. Vous êtes ambitieuse pour vos enfants, hein? Oui, on essaie. Ils sont baptisés? Non, pas du tout. Ah, je vois le spectre de l'islamo-gauchisme, peut-être. Vous me faites un petit peu peur, là. Ils sont scolarisés dans un bon établissement. Ils sont au Sacré-Cœur. Ils sont à Saint-Charles, peut-être.
Non, dans le collège de secteur, à Fort-Calquier, pays de chèvres. Ah non, vous me faites peur. Bien sûr. Non, c'est de la démagogie, là, à ce niveau-là. Vous les mettez dans l'école avec tout le monde, vous voulez dire? Oui, dans l'école de la République, liberté, égalité, fraternité. Ah oui, avec des enseignants qui sont gratuits, laïques, mais obligatoires, c'est ça? Et tout le temps absents? On fait comme on peut. Ah là là, non mais là, franchement, je sens... Ah oui, je sens une odeur de fromage de chèvre. Ils sont nourris au quinoa, c'est ça? Ah ouais, c'est des bobos de gauche pour se faire croire qu'on est avec le peuple, c'est ça? Vous n'assumez pas d'être vraiment dans un bon établissement? Non, j'ai peur quand même que là... Enfin, d'être trop impliqué comme ça dans l'école publique, vous ne pourrez pas faire les sales boulots qu'on va vous demander de faire. Non, je crois que vraiment, je suis désolé, mais je vais être obligé de vous renvoyer à votre condition sociale. À retourner dans votre yourte, oui, c'est ça, ouais, voilà, merci. On la remercie bien fort. Non, c'est très gentil, hein. Bon, vous m'envoyez quelqu'un de sérieux, là, parce que je voudrais quand même... je sais pas, moi, quelqu'un... faut quoi. Ah voilà, une Marie-Chantal, bien fort, oui. Marie-Charlotte, merci. Marie-Charlotte. Marie-Charlotte, elle a le béret et tout, je sens qu'elle est très comme il faut, hein, comme jeune fille. Oui, alors, ça va, vous pouvez nous dire votre petit nom? Pas besoin de vous approcher, je vous entends et j'aime pas qu'on me touche, merci. Ah oui, d'accord. Donc du coup, mon nom c'est Marie-Charlotte, je suis professeure des écoles. Bon, ça aurait pu être Bérangère, ça aurait été mieux, mais ça commence pas bien là. On va être obligé de s'intéresser au peuple, aux gens qui instruisent les enfants du peuple. Ça risque d'être un peu technique. Excusez-nous, hein, c'est laborieux. Allez-y. C'est moi qui suis recrutée ou vous là, parce qu'on n'entend que vous. Merci. Ouais. Donc oui, je suis professeur des écoles dans le public, tout à fait. Écoutez, je passe beaucoup de temps, je suis très impliquée dans mon travail, je passe beaucoup de temps à réaliser de nombreux projets. Je vous arrête tout de suite là, vous êtes dans un petit collège de province, enfin, vous y connaissez rien, vous avez la tête dans le guidon, c'est ça quoi? Je suis professeur des écoles, je ne travaille pas dans un collège. Ah c'est pas, il y a les professeurs, c'est pas dans un collège? Je travaille dans une école. J'ai encore pas la bonne page. Oui, vous êtes obnubilé par vos problématiques personnelles, endoctriné par les syndicats, c'est ça? C'est sans doute ça, hein? Ouais. Non. C'est désespérant, ces profs, ils n'ont rien à dire, franchement. Ils sont vraiment creux, mais je vous assure, je suis très impliquée dans mon métier. J'aime beaucoup l'éducation nationale. J'aurais beaucoup de choses à lui apporter. Vous aimez l'éducation nationale? J'ai peur que ce ne soit pas de vous dont nous ayons besoin. Il faut quelqu'un qui doit démolir la boutique, mais vous savez quand même. Essayez de démolir l'éducation nationale, mais comment vous voulez? Vous êtes trop impliqué. J'aime pas qu'on me touche, je l'ai déjà dit. Bon, allez, elle est bien mignonne, hein. On les croit, les profs, ils sont sympas. Allez, applaudissez-les. Faites-vous plaisir un petit peu, là, quand même, hein. Qu'est-ce que c'est que ce casting de merde, là? Franchement, en plus, moi, je me suis bourré de pages, ça va pas du tout, là. Je crois que là... Je viens vous sauver. Ah ouais, alors dites-moi. C'est McKinsey qui m'envoie. Alors, ouais, alors voilà. Alors, je sais pas, vous êtes qui, vous, d'abord? C'est de l'improvisation, c'est McKinsey qui vient vous aider. Ah ouais, c'est ça. Bon, alors, parlez-moi de l'héritage. Allez, tiens, voilà. Vous avez hérité récemment? Alors, ça dépend. Est-ce que c'est pour la transparence ou c'est entre nous? Parce que si c'est pour la transparence, j'ai pas beaucoup hérité. J'ai hérité de quelques milliers d'euros. Mais si c'est entre nous, j'ai eu un gros héritage de plusieurs millions. Donc voilà, ça va vraiment dépendre si ça reste entre nous ou non. Mais comme je vois qu'il y a un peu la plèbe autour de nous, oui, ça parce veut dire que je n'ai pas beaucoup hérité. Pour réussir quand même dans cette société macroniste où l'ascenseur social a quand même définitivement été mis en panne, pour réussir, il faut quand même au minimum être d'une famille, n'est-ce pas, avoir des origines. Il faut un petit peu, il faut partir de quelque chose, quoi. On peut pas envisager comme ça d'essayer gagner 1 million en 43 ans, c'est d'une tristesse, quoi, alors que d'un claquement de doigts on peut comme ça faire fortune. Je n'imagine pas qu'on puisse partir de rien. Ah, je vous rassure, je suis le cousin de Gabriel Attal. Ah, donc, voilà, vous êtes de la famille. Voilà, je suis du sérail, comme vous dites. Ah, vous êtes du sérail. Je crois que nous avons trouvé notre ministre. Voilà, applaudissez-le. Merci. Bravo.
Je tiens à quand même vous rajouter pour ma candidature. Non, vous n'avez pas gaffé. Vous n'avez pas commencé à gaffer. Non, vous inquiétez pas. J'ai même une fois approché une école publique. Je me suis rapproché à 5 mètres et j'ai fait demi-tour quand j'ai senti l'odeur. Voilà. Ouais. Je m'en suis approché quand même. Le bruit et l'odeur, oui, c'est ça. Ouais. Merci à vous pour savoir assister à notre très grand jeu et féliciter le nouveau ministre. Bravo. Vous êtes mort de froid, hein, ouais, parce que c'est pas chauffé le public. Hein. Et on a un inspecteur d'académie qui est prêt à vous recevoir en délégation pour... S'il y a des gens de Solidaire, du SGEL, de l'UNSA, de tous les autres qui veulent vous inviter.